Oh Manu, si tu savais, comme ça me gonfle quand tu parles. J'ai envie de dormir, Manu, j'en peux plus. Chaque fois que je vois ta tête de mec qui sort des bronzés font du ski, j'ai envie de dormir. Alors il y a un an, tu nous as dit, oui, le vaccin sera jamais obligatoire. Et tout, querida presencia. Et hier, tous les soignants devront se faire vacciner sous peine de sanctions. Et sinon, ils pourront plus travailler. Ils rentreront chez eux et ils toucheront plus d'argent. Alors bon, ça change rien parce qu'ils touchent déjà pas d'argent. Parce que quand tu es payé 900 € pour travailler 12 494 heures par semaine, c'est comme si tu touchais 3 cacahuètes, ça ne changera rien, mon petit Manu. Alors moi, je ne suis ni du côté des complotistes qui disent « Ah, le vaccin est une puce 5G Illuminati, franc-maçon, créé par Bill Gates dans le but de nous contrôler le cerveau, elle sera dans la sauce tomate et le papier cul. Non. Ni dans le cas de ceux qui disent « Le vaccin, il faut le faire, il faut être solidaire, allons enfants de la piqûre. » Moi, je suis de ceux qui se posent des questions. Je suis un peu les Platons du vaccin. Ceux qui se disent, tiens, je ne suis pas forcément contre. Mais si tout ceci n'était motivé que par des intérêts financiers. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les semaines, vous avez un nouveau variant. Alors le variant lambda, pourquoi pas le variant lambada? Estando bono que se feso piqueo le brato. Ensuite, le variant delta plane, qu'est-ce que c'est que ça? Le mec, il arrive en ULM, il se jette sur toi, et il t'attaque. Qui trouve les noms des variants? Et étonnamment, dès qu'il y a un nouveau variant, il y a un nouveau vaccin qui se crée. N'importe quoi, là, je sais pas quoi, treat and treat. Alors là, le variant Pexitron, alors on l'a fabriqué à base de Pexitron. Le variant Silitbang, voilà, j'étais aux toilettes, j'ai vu du Silitbang, j'ai fabriqué le nouveau vaccin. C'est super, génial, c'est extraordinaire. C'est des appels d'offres. On dirait un petit peu que nos corps, c'est un petit peu comme des chantiers. Tu vois, le chantier de la défense, le chantier de l'immeuble en cours, tu vois. Et on se sert de ça pour faire les appels d'offres et puis faire gagner de l'argent à des industries pharmaceutiques qui gagnent déjà des milliards. Parce que si eux, à chaque fois que t'es malade, eux, hop, c'est jackpot. Tu vois, eux, c'est Alphonse Brown. Jackpot, 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 jackpot. Plein d'argent. Les mecs, à chaque fois que t'es malade, eux, de leur côté, c'est Puff Daddy, le yacht et compagnie. Alors, Emmanuel, tu nous dis que le pass vaccinal va être obligatoire. Comment tu vas faire ça? Est-ce que tu crois vraiment qu'à Marseille, à chaque fois que tu vas dire à un mec, par exemple, qui va entrer dans un centre commercial pour acheter 2 tranches de jambon ou je sais pas moi, un cahier de coloriage pour sa fille, vous n'avez pas le pass vaccinal, vous sortez. Ça va très mal se passer. Je te le dis tout de suite. Parce qu'il y a des gens, ils vont pas comprendre. Tu vois le truc? Il y a des gens, ils vont faire des faux passes vaccinaux. C'est-à-dire que le mec va dire, ça t'intéresse, frère, passe vaccinal, faux test PCR. En plus, le test PCR à long terme va être payant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais devoir acheter de la mozzarella, par exemple, je vais faire un test PCR payant. Non, je ne crois pas. Donc tout ceci n'est pas, on ne peut pas mettre ça en place, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un petit peu des annonces qui ne tiennent pas debout. Mais moi, de mon côté, je vais te dire un truc. Je suis pas contre le vaccin à 100%. Je suis pas pour, je me pose des questions. Par contre, les obligations, j'aime pas trop ça. Les obligations, j'aime pas trop ça. Surtout quand je sais que derrière, c'est les portefeuilles de ces messieurs qui priment. Donc voilà, je me pose la question. J'espère que vous la poserez aussi. Allez, des bisous.